Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, le point de vue change pour cette fois. Je verrai si je garde ce point de vue ou si je remets le point de vue comme avant, c'est-à-dire là, et que vous voyez ma manga tech. Mais là, c'est juste par pour une simplicité. Alors je suis désolé pour ce rayon de lumière qui me coupe le visage. Bon, bref, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo coup de cœur de l'année 2016 et je vais vous parler de Kuroko's Basket de Tadatoshi Fujimaki. Alors, j'ai découvert ce manga grâce à mon ami Lori Mangotaku qui aime bien, qui adore même Kuroko, voilà, et qui adore aussi le basket par ailleurs. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai pas encore testé les mangas de sport, donc en plus c'est un manga qui on m'a dit plein de bien dessus. Donc voilà, j'ai testé, je l'ai lu en deux temps. Parce que une première fois j'étais fatigué, donc je l'ai pas lu en entier. Et la dernière fois j'avais fini en pleine nuit. Donc franchement c'est un manga que j'adore, en tout cas le premier tome. Ça nous raconte l'histoire en fait, je sais, on dirait un peu truc mystique, ça nous raconte l'histoire de... Bon. En fait on se retrouve dans le lycée Seirin, à la rentrée, il y a des clubs qui se forment et tout ça. Et en fait au club de basket il y a Riko Aida, si je me trompe pas, ouais, Riko Aida, la coach, qui regarde parmi ses fiches et qui voit la fiche d'un certain Tetsuya Kuroko. Tetsuya Kuroko, ce nom ne lui est pas inconnu en fait. Il faisait partie du collège Teiko et en fait dans ce collège il y avait ce qu'on appelait au basket la génération miracle. C'était 5 prodiges, 5 joueurs excellents, de véritables génies. Et en fait Kuroko était le 6ème, le joueur fantôme. Il avait la capacité de se faire totalement oublier des joueurs. Il était presque invisible quoi. Alors Kuroko, c'est ce gamin aux cheveux bleus. Et en fait, au même moment, à l'inscription, il y a aussi lui, c'est Taiga Kagami, qui revient des États-Unis, franchement, qui se disait, c'est de la merde aux États-Unis, je préfère retourner au Japon pour faire du basket de meilleure qualité. Et en fait, Kuroko et Kagami, en fait, ils vont parfaitement se compléter. Alors, par exemple, par contre, Kagami, c'est une véritable boule d'énergie. En fait, c'est deux opposés. Kuroko qui est calme, justement, il se fait pas remarquer, rien. Il est transparent aux deux sens du terme. Et contrairement à Kagami qui lui rentre dans le tas. Par contre, on remarque un truc, c'est que Kuroko ne sait faire que des passes, par exemple. Et on le voit alors dans l'entraînement contre Kagami, c'est une grosse merde dans les dunks, comme moi. Mais bon, moi je ne sais ni dunker ni faire de passes, donc même si j'aime bien le basket, je suis une merde au basket, vous pouvez me battre très facilement. Donc voilà, et donc vous imaginez l'excitation de Kagami quand il découvre qu'il va pouvoir jouer contre un membre de la génération miracle autre que Kuroko. Donc voilà un peu ce premier tome. J'attends franchement de pouvoir me procurer le 3ème tome. Ça m'a l'air d'être un manga très prometteur qui est fini en 30 tomes. Alors franchement c'est pas une petite collection, c'est vrai, c'est pas comme les Judge, Doubt qui font aux alentours des 3, 6, voire comme Death Note 12 tomes. Donc là c'est 30 tomes, je veux dire, c'est un peu comme Assassin's Classroom, c'est beaucoup, mais c'est pas trop comme One Piece où là il y en a 80, ou comme Detective Conan où ils en sont à 82, 85, je ne sais plus, et qu'on n'en voit pas le bout. Donc ça va. Donc franchement ouais, c'est une bonne découverte. Je suis content d'avoir découvert ce manga. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je tiens, avant de finir la vidéo, de remercier Antoine, mon monteur de génie, parce que il m'a fait un excellent cadeau de Noël. Il s'est proposé volontaire, hein, je ne lui ai rien demandé, il s'est proposé pour monter mes vidéos. Donc Antoine, comme je sais que tu vas voir ce message, je te fais un gros merci. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère pouvoir vous faire la vidéo Assassination Classroom dont je vous ai parlé. Donc voilà. Donc on se retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos. Bisous, bonne année, à plus, bye.